Oui, je prends la parole alors. J'ai noté dans l'écoute, nous n'avons pas appris à entrer, donc à entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi vous employez d'elle le mot entrer? Et est-ce que nous avons la conscience que nous entrons dans le royaume ou dans ce monde invisible? Et pourquoi nous parlons d'un monde invisible? Puisque nous demandons constamment à Christ d'ouvrir les yeux de notre cœur. Si nous demandons qu'il ouvre nos yeux, c'est pour voir. Et entrer. Est-ce que ça fait référence à la porte étroite? Voilà. Oui, merci, c'est une bonne question ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit entrer? Oui, effectivement, Jésus est la porte et on entre par la porte. Il est aussi le chemin qui mène au Père, il est aussi la vie. Il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la porte des brebis, nul ne va au Père que par moi, nul n'entre que par moi. Donc c'est vrai que nous ne pouvons pas entrer autrement que par Jésus-Christ dans ce domaine de l'invisible de Dieu. Alors ça nous ramène obligatoirement à la chute. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute? Dieu avait dit au premier couple, au premier homme, au jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous savons qu'il n'est pas mort de mort physique, mais qu'il est mort de mort spirituelle, puisque le jour où il a mangé le fruit, et peu importe le fruit, on n'est pas là dans la compréhension de ce qu'est le fruit, et je ne veux pas y entrer ce soir, mais dès l'instant où il a transgressé l'alliance dans laquelle il se trouvait, Adam se trouvait dans une alliance, Osée 6-7, Adam a transgressé l'alliance de Dieu. Donc dès l'instant où il a transgressé l'alliance, dès l'instant où il a désobéi, dès l'instant où il a fait justement ce que Dieu l'a dit de ne pas faire, il est mort. Qu'est-ce que c'est que cette mort-là? C'est une mort spirituelle. La meilleure définition de la mort que j'ai jamais pu trouver, c'est simplement celle-là. C'est la rupture de relation. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui meurt, vous pouvez le secouer, vous pouvez le faire tout ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler, il ne vous répondra pas. La relation, elle est rompue. Et bien, à l'instant de la chute, lorsque la transgression d'Adam a eu lieu, lorsque la désobéissance a pris place, le premier couple est mort dans sa relation à Dieu, c'est-à-dire il y a eu rupture de relation. C'est pour cela que Dieu annonce dans Jérémie et Ézéchiel tout spécialement cette nouvelle alliance en Jésus-Christ qui va prendre place lorsque Jésus est venu sur la terre pour son ministère. Dans cette nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne un nouvel esprit et un nouveau cœur. Donc à la chute, notre esprit est mort dans la relation à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de relation avec le monde des ténèbres, bien sûr que si, puisque notre esprit, l'esprit du premier homme, parlait avec le monde des ténèbres. On voit Ève discuter avec Satan, avec le serpent. Donc l'esprit de l'homme est ouvert au monde spirituel en entier. Mais dès la chute, son esprit est mort à la relation à Dieu. Et il va recevoir dans la nouvelle naissance, et on y vient à ce point-là, il va recevoir dans la nouvelle naissance un nouvel esprit et un nouveau cœur. Et c'est pas le cœur affectif, c'est l'interface entre l'âme et l'esprit, c'est le cœur. Il va donc recevoir cela de Dieu qui va lui permettre de rentrer en relation avec Dieu. Donc, nous ne pouvons pas entrer en relation avec Dieu, et je dis bien entrer, que si nous passons effectivement, comme tu l'as dit, par la porte.
l'expression elle est très bonne, nous entrons par la porte. Pourquoi est-ce qu'on demande à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur? Ce n'est pas nos yeux physiques que nous avons besoin d'avoir ouverts, c'est nos yeux spirituels, les yeux de notre esprit. Je crois que dans d'autres rencontres, on a parlé de cette dimension de l'homme qu'on peut dire en gros, c'est très schématique, on peut dire il est corps, âme, esprit. Ou plus exactement, Dieu l'a créé esprit, âme, corps. Il a soufflé son esprit dans le corps d'argile et l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'esprit est la partie incréée, c'est le souffle de Dieu, il n'est pas créé. Ce souffle-là va permettre la relation à Dieu. Et lorsque quelqu'un est né de nouveau, non seulement il a les yeux de tout son être, de tout son cœur, c'est-à-dire de son être spirituel, les sens de son être spirituel sont en action, sont, perçoivent, les yeux voient, les oreilles entendent, les sens sont là, hein, parce que l'être spirituel est en quelque sorte une copie conforme mais spirituelle et glorieuse du corps physique que nous apercevons. Notre corps physique est corruptible et il est l'enveloppe de notre corps spirituel. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je dis souvent que l'esprit de l'homme est le trône du Saint-Esprit. Puisque vous savez qu'un temple a toujours un trône. Regardez l'histoire ancienne, tous les peuples du monde construisaient des temples pour leur Dieu et y mettaient un trône parce qu'ils avaient un modèle qui était le modèle d'Israël, tout simplement. Dieu siège sur l'arche de l'alliance dans le tabernacle. C'était le siège, c'était le trône de Dieu. C'est là que Dieu se manifestait. Donc, Dieu se manifeste dans notre esprit. Et notre esprit a la forme, l'apparence de ce que notre corps et notre personne peut donner comme allure. Parce que mon corps spirituel, c'est un corps qui est glorieux, mais qui a l'allure de mon corps. C'est pour ça que je peux... on voit que dans les évangiles, par exemple, quand Jésus va parler dans la transfiguration avec Moïse et Élie, les disciples reconnaissent Moïse et Élie. Pourquoi? Ils l'ont jamais vu. D'abord, dans leur esprit, ils ont cette perception de qui ces hommes glorieux qui étaient là étaient, mais aussi Moïse et Élie ont la forme, l'allure des hommes qui étaient sur terre. Nous ne sommes pas différents d'allure et de perception, nous ne sommes pas différents de ce que nous sommes dans la réalité physique. Donc nous avons des yeux spirituels, nous avons des sens spirituels qui s'exercent et qui ne sont pas nos sens physiques. C'est souvent la confusion entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel qui fait que on mélange tout et on n'arrive pas à marcher par l'esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous entendons la voix de Dieu, nous voyons dans la dimension spirituelle, nous voyons des choses qui ne sont pas visibles, nous les voyons aussi bien que ce que nous voyons dans le monde naturel. Lorsqu'il nous est dit d'éprouver les esprits ou de discerner les esprits, c'est quelque chose que nous voyons avec nos yeux spirituels, alors que nous sommes dans un corps naturel. Ce ne sont pas nos yeux naturels qui nous renseignent, mais ce sont nos yeux spirituels. Donc Dieu a besoin, en quelque sorte, d'animer, de rendre vivants tous nos sens spirituels pour que nous puissions marcher et discerner la lumière de Dieu, entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas croire. Là, je vais faire une petite parenthèse. Je ne peux pas croire quelqu'un qui me dit je suis né de nouveau et qui me dit j'entends pas la voix de Dieu. Tu crois être né de nouveau, tu as le désir d'être né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau parce que tes sens spirituels
ne sont pas vivants à Dieu. S'ils sont vivants à Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas voir les choses dans la dimension spirituelle, tu vas avoir cette pensée de Jésus-Christ, parce que justement le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence, tu t'y es appliqué, tu as amené tes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, donc ton intelligence est renouvelée, et elle peut entendre la pensée de Christ. Sinon, tu ne peux pas entendre la pensée de Christ. C'est pas en apprenant des versets bibliques et en les sortant que ça veut dire que moi, je suis né de nouveau. C'est pas vrai. La nouvelle naissance, c'est une vie dans la dimension spirituelle, avec les sens spirituels exercés, non seulement exercés, mais les sens spirituels qui sont actifs. Je crois que on grandit dans les perceptions. Hein. C'est exactement comme un peintre. Il commence, il fait de beaux tableaux, mais plus le temps avance et il se consacre à son art, plus il va approfondir et ça va devenir de plus en plus beau. Ben nous, dans le spirituel, c'est la même chose. On entend, peut-être pas très bien, peut-être un peu, peut-être pas parfaitement, mais on a une soif. Et c'est une soif qui est inextinguible quand on a goûté cette dimension spirituelle. On a une soif d'aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter en cours de route. On ne peut pas. Je ne sais pas si je m'éloigne pas un peu. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Tu m'as dit entrer, ouvrir nos yeux. Donc la marche spirituelle, c'est une marche qui est totalement différente de la marche naturelle et qui fonctionne avec notre être spirituel. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Oui, Pasteur Bell. Oui. Alors, si on marche par l'esprit, oui, on rencontre d'autres esprits. Bien sûr. Et quand on rencontre d'autres esprits, il y a une différence à faire parce qu'on peut rencontrer des bonnes choses comme des pas bonnes choses. Bien sûr, c'est là où intervient cet ordre qui est aussi un ordre d'éprouver les esprits, de discerner les esprits. C'est pas comment dire, réservé à des personnes qui ont un brevet de sainteté, hein, de discerner les esprits ou d'éprouver les esprits. C'est pour chacun de nous qui sommes des enfants de lumière, des enfants de Dieu, ayant la vie de Dieu. Si nous avons la vie de Dieu, il nous a tout donné pour vivre cette vie de façon effective. Donc oui, quand nous sommes dans la marche spirituelle, forcément le monde spirituel de la lumière s'ouvre à nous et nous aspire et nous attire, mais en même temps, nous avons une plus grande capacité pour discerner le monde spirituel mauvais. C'est pour cela que nous avons à prendre toute l'armure de Dieu, puisqu'il est dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre les gens que nous luttons, mais nous luttons contre les puissances de ténèbres. Éphésiens 6. Là, je crois qu'il faut être très clair. C'est quelque chose, Éphésiens 6 n'est pas réservé à des cas particuliers ou à des temps particuliers de notre vie. C'est notre lutte permanente. C'est notre lutte permanente et je vais relire ce verset parce qu'il est trop important, parce que trop souvent on a la pensée que c'est dans certaines occasions, pour certaines personnes, mais c'est pas pour nous. Bien si, c'est pour chacun de nous ici. Au reste, mes frères, si vous êtes des frères, ça vous incombe d'écouter. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est pas le contraire qu'il est dit, hein. Seigneur, fortifie-moi. C'est vous fortifiez dans le Seigneur. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, c'est-à-dire contre les gens. Notre lutte, elle est contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres,
contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme. On n'a pas le choix. Quand on devient un enfant de Dieu, on devient forcément un soldat de l'armée de Dieu. Et nous rentrons dans une lutte. Non pas dans une guerre, ni dans un combat, parce que la guerre a été gagnée. Nous n'avons pas à guerroyer contre Satan. Nous avons à faire valoir les droits de notre partenaire d'alliance, dont nous avons l'armure. Il nous a donné ses vêtements. Et nous avons son armure qu'il nous a donnée dans le cadre de l'alliance. Et cette armure, nous avons à l'utiliser toujours dans la dimension spirituelle, dans le cadre de l'esprit. Et cette armure va nous permettre de quoi donc? Qu'est-ce que la panoplie? Le mot grec exact, c'est pas seulement armure, c'est panoplie. C'est-à-dire que vous avez un vêtement qui va attester de votre autorité. Vous savez bien que l'uniforme atteste de l'autorité. Quand un agent de police vous arrête, il a un uniforme. Il n'a pas seulement une arme, il a d'abord un uniforme. Et à cause de cet uniforme, il y a une autorité et un pouvoir dont il est investi en tant que représentant du pays dans lequel il sert. Donc, nous avons, nous aussi, un vêtement qui atteste de notre autorité, qui atteste de notre pouvoir, que nous avons et que nous devons exercer, parce que si nous ne l'exerçons pas, c'est comme si un agent, un militaire ou un policier n'exerçait pas l'autorité qu'il doit exercer lorsqu'il y a des conflits. Eh bien, nous sommes en conflit, nous avons un vêtement qui nous a été donné par notre partenaire d'alliance, dans le cadre de l'alliance, qui est son armure complète, son vêtement complet. Nous sommes donc revêtus de l'autorité et nous avons les attributs du pouvoir parce que nous avons des armes. Et ces armes ne sont pas faites pour gagner une bataille, puisque la bataille est gagnée et qu'on est des plus que vainqueurs, mais pour résister, c'est une armée nous faisons partie d'une armée de résistance. C'est pour ça que je disais il n'y a pas très longtemps, c'est très intéressant de voir ce qui se passe au niveau d'Israël et du Hamas, parce qu'on se trouve exactement dans les guerres bibliques. Il faut reprendre la Bible et regarder quelles étaient les guerres bibliques dès le début de la Genèse. On a des guerres et les principes qui régissaient ces guerres. Et l'autre jour, j'ai fait cette remarque, j'ai dit mais Israël, son armée s'appelle IDF. Israël, la force de défense d'Israël. C'est une force de défense. Son armée Tsahal, c'est une force de défense. C'est pas une force d'attaque. Et bien ça, c'est biblique. C'est pour ça que vous entendez souvent Netanyahou dire, c'est mal traduit, mais bon, on dit une guerre juste. Il n'y a pas de guerre juste, sauf celles qui sont des guerres de Dieu. Des guerres donc de défense ou d'exercice du jugement. Donc on n'en est pas dans une dimension d'exercice du jugement comme dans l'Ancien Testament, mais on en est dans la dimension de la défense du faible. Donc nous avons ces moyens. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est dit dans la deuxième épître de Pierre, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, puisque nous participons à la nature divine, pour justement exercer cette lutte de résistance, pour faire valoir les droits de notre Seigneur. Il a remporté la victoire, Satan est vaincu, nous n'avons pas à accepter que Satan et ses agents détruisent nos vies, volent nos vies, abîment nos vies et nos familles. C'est pour ça que la notion d'homme fort, dont Jésus parle, il dit bien que si on n'a pas lié l'homme fort, eh ben on ne peut pas piller ses biens. Et si nous faisons des bilans de nos vies, nous voyons comment, en fait, nos vies ont été matraquées dans un domaine particulier ou dans un autre, et où nous n'avons pas reçu ce que nous étions en devoir d'attendre, en quelque sorte, de la bénédiction de Dieu, puisque Dieu est un Dieu de bénédiction. Si nous n'avons pas reçu la bénédiction que Dieu nous a promise, est-ce que Dieu a été infidèle? Bien sûr que non.
Mais le voleur est venu. Dans la nuit, le voleur a semé de l'ivraie dans notre champ pour saccager notre récolte. Dans la nuit, le voleur est venu pour prendre, pour voler, pour dépouiller. Donc nous avons beaucoup de domaines de nos vies où nous voyons que Satan est passé. Et lorsque nous avons cette conscience-là et que nous discernons, spirituellement parlant, dans l'esprit, ces puissances qui sont là pour nous agresser d'une façon ou d'une autre, nous n'avons pas d'autre choix, et j'irais dire que nous n'avons même pas d'autre droit que de résister et de le faire fuir. Parce que nous avons la panoplie, nous avons le vêtement, nous avons l'uniforme, nous avons les armes de Dieu, notre partenaire d'alliance qui est le vainqueur. Et ça, j'aimerais insister sur cette chose-là parce que trop souvent, on est léger avec ce que la Bible nous dit. Mais quand on est dans la dimension spirituelle, ces choses-là nous donnent, j'irais dire, une irritation. Donc, on voit très bien, dès l'instant où nous commençons à marcher dans la vie spirituelle, nous voyons très bien ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. Et c'est sûr que le Seigneur nous forme, nous fait grandir dans le discernement, nous fait grandir dans la compréhension. C'est pas réservé à des gens spécifiquement dans la délivrance, par exemple. Le ministère de délivrance spécifique n'existe pas. Il dit que celui qui croira, il chassera les démons. Peu importe le rang des démons, il chassera. Pourquoi? Parce que Christ vit en lui, tout simplement. Moi, je n'ai aucune capacité en moi-même. Mais j'ai la capacité de Dieu. Puisque j'ai son uniforme, j'ai sa panoplie, j'ai ses armes, j'ai tout ce qui vient de lui, qui fait que Satan doit reculer. Satan n'a plus de droit dans ma vie. Gisèle a écrit une question d'elle, mais vous avez le droit de faire des pauses d'elle, pardon. Alors, je n'ai pas vu la question, et je ne la vois pas. Si tu peux me la dire. Que devons-nous penser des visions dont parle la Bible? C'est Gisèle qui la pose. D'accord. Alors, je suis surprise, c'est de ne pas avoir le... Ça marche pas, donc. Alors, que devons-nous penser des visions de la Bible? Alors, dans la Bible, tu as des visions. Peut-être qu'il faudrait séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Si je regarde dans le Nouveau Testament, un homme cherchait pour sa vie qu'est-ce qu'il devait faire. C'était Joseph. Et il reçoit en songe les directions. Des anges viennent lui parler dans son rêve, dans la nuit quand il dort. Donc les songes qui ont une connotation toujours de paix viennent de Dieu. Je ne parle pas des songes qui vous laissent mal à l'aise. Parce que Satan interfère et le monde spirituel mauvais interfère beaucoup dans les rêves, dans les songes, et donc on ne doit pas traiter par exemple à la légère les rêves que nous faisons, par exemple des rêves avec une dimension sexuelle. Ne pensez pas que cela soit normal, cela n'est pas juste. Les rêves où vous avez une dimension d'occultisme, magique, des rêves où vous voyez des serpents, des bêtes sauvages qui vous attaquent, des araignées, scorpions, etc. Toutes ces bestioles qui sont liées en quelque sorte aussi avec la sorcellerie. Tous ces rêves-là ne sont pas anodins. Et vous ne devez pas rester avec des rêves comme cela, parce que là, vous savez une chose, c'est que ça vient du monde des ténèbres. Il y a un autre point aussi, c'est quand vous rêvez et vous mangez, ou vous devez manger, ou on vous force à manger. Ça, c'est la table, on peut dire la table du diable. Et ça aussi, ça indique toute une dimension
toute une dimension de sorcellerie à laquelle vous participez volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, mais à laquelle vous participez et qui ne sont pas juste en Dieu. Et qui attestent surtout que vous avez besoin tout simplement de délivrance. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est être libre. C'est ne plus être captif du monde des ténèbres, parce que Jésus-Christ a vaincu pour que nous puissions être libres. Il est venu pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Donc ça, c'est un point. Les songes qui viennent de Dieu sont toujours des choses qui n'ont pas d'impureté en elles-mêmes. Il n'y a pas quelque chose de malsain. Vous n'êtes pas non plus avec une impression de mal-être. Vous pouvez être impressionné, bien sûr, parce que lorsqu'on rentre en contact avec le monde spirituel de Dieu, on se sent très petit, et on est très petit. Donc on peut être impressionné quand on voit par exemple Jean, quand il entend la voix ou quand il voit le Seigneur, il tombe comme mort. C'est vraiment, il tombe par terre, il n'a plus de force. La chair ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, mais vous n'avez pas une impression de malaise. Il faut jamais rester sur une dimension de malaise. Toutes les visions sont simplement, le monde spirituel devient plus prégnant que le monde visible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des visions en étant tout éveillé. Là, on a parlé des songes, c'est comme en général dans le sommeil, mais vous pouvez avoir des visions tout éveillées où vous êtes transporté dans un autre espace, dans une autre sphère. Vous voyez ce qui se passe, vous savez que vous êtes encore conscient, mais pourtant le monde qui vous entoure naturel disparaît et vous êtes englouti dans une autre réalité. Ça, c'est des visions ouvertes. On le voit avec Daniel, par exemple. Il a ces visions-là. Donc, les songes et les visions, c'est la façon aussi de Dieu de parler. Et malheureusement, dans notre siècle, nous sommes devenus des gens très très pragmatiques et très très matérialistes. On a toujours un petit peu peur des visions que certains racontent, ou même que nous-mêmes on a pu expérimenter sans oser les nommer visions. C'est normal, c'est une fonction, c'est un fonctionnement juste de notre esprit. Mais tout ce qui va vous mettre, tout ce qui aura de l'impureté, sachez bien que ça vient du monde des ténèbres. Et ça nécessite la délivrance. Et n'oubliez pas, on a une expression qui est très, très belle d'ailleurs, et en anglais c'est encore un peu plus sensible. Lorsqu'une femme met au monde son enfant, elle délivre son enfant. En fait, un enfant va être autonome, va être libre. Deux choses, il faut deux choses. Il faut un qui sorte du sein de sa mère pour être dans la dimension de l'air, et la pression atmosphérique va défroisser en fait ses alvéoles pulmonaires et ses poumons vont se remplir d'air, et à ce moment-là il va se mettre à brailler. Et la deuxième chose qui est nécessaire pour cet enfant, c'est de couper le cordon ombilical, d'être séparé du placenta. Et on parlera en français, pour la mère, ça sera la délivrance, le placenta doit sortir. Le placenta étant le moyen, l'interface pour nourrir l'enfant. Le sang de la mère et le sang de l'enfant sont séparés par le placenta. Et la mère nourrit en quelque sorte son enfant dans son sein par le biais du placenta. Mais les sangs ne se mélangent pas. Donc l'enfant a besoin d'être délivré pour naître. Il ne peut pas naître sans être délivré. Il faut que le cordon soit coupé. Il en va de sa vie. On peut pas, un enfant, je crois qu'il faut 20 minutes ou une demi-heure et l'enfant doit avoir le cordon coupé pour qu'en fait son système circulatoire se mette en marche avec sa respiration et il devient autonome. Donc un enfant, il doit naître et il doit être délivré. Eh bien, nous ne sommes pas nés de nouveau si nous ne sommes pas délivrés.
est-ce que j'ai répondu à ta question, Gisèle? Donc je ne vois pas ta question. Oui, oui. Tu m'entends? Voilà, il ne faut pas donc craindre des visions ou des songes. D'ailleurs, il est dit que les vieillards auront des visions et des songes et les jeunes gens prophétiseront. C'est pour ça que c'est ce passage que j'avais posé la question. Voilà, voilà. Donc, au contraire, je crois qu'on a à rechercher, à entendre la voix de Dieu, que ce soit justement par des visions ou des songes, mais on a toujours cet ordre de discerner et d'éprouver les esprits, parce qu'on peut être trompé puisque Satan se déguise en ange de lumière. C'est pour ça que j'ai entendu le chauffard à 6h du matin. Oui, c'est ça. Dieu parle au travers du chauffard, oui. Je m'en souviens, je me suis dressée sur mon lit. Alors, s'il y a une autre question? Mag, Oui. pardon Del. Mag, tu devrais prendre le micro. Parce que je vois que tu as noté quelque chose. Je t'écoute, Maggie. Ben, je redis ma question. Oui. Comment ne pas rester avec ça? Mais bon, tu as dit la délivrance, mais bon... Pas rester avec quoi? Est-ce que tu veux reprendre parce que je suis déphasée là? Mais en fait, je crois que je mettais une petite note à ce que tu disais. Qu'il ne fallait pas rester avec ça. À mon avis, les visions qui venaient de quelqu'un d'autre que de Dieu, quoi. Je ne sais pas. Les visions, on n'en a pas parlé tout de suite, mais bon. Mais comment être délivré des visions qui viennent de Satan? Ah, comment être libre par rapport à Satan? C'est ça que tu veux dire? Oui, comment se délivrer pour ne plus avoir des visions de Satan, parce que tu dis la délivrance. Alors, oui. Je ne parlerai pas de vision à ce moment-là, je parlerai de cauchemar, ou je parlerai voilà, je parlerai d'attaque démoniaque. Oui, oui. Hein? D'accord. Alors, comment? Mais forcément, les attaques démoniaques, qu'elles soient de jour ou de nuit, indiquent un droit de Satan pour nous toucher. La Bible dit que la malédiction sans cause n'arrive pas. Donc je ne peux pas avoir dans ma vie de la malédiction, c'est-à-dire la malédiction, c'est contraire à la bénédiction. C'est-à-dire que les bonnes choses que Dieu me promet, et que je suis en droit d'attendre puisque je me dis être son enfant, elles ne m'arrivent pas. Mais j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je me sens tout le temps opprimée, oppressée, j'ai des craintes, j'ai des angoisses, je maîtrise rien dans ma vie. Alors quand on a cette oppression de l'ennemi, il faut toujours chercher si dans ma vie, je suis en ordre avec Dieu. C'est-à-dire que je me soumets à Dieu, j'obéis à Dieu, dans ce qu'il me montre, dans ce que j'ai compris qu'il me montre, même si je n'arrive pas encore à entendre bien sa voix. Est-ce que je suis fidèle et loyale à l'engagement que j'ai pris dans ma foi de soumettre ma volonté à la sienne? Quand on dit le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je préfère dire que ta volonté soit faite dans ma terre, c'est-à-dire dans la personne que je suis. Mon corps, il est fait de terre. Donc, la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir dans ma vie. Je prie cette chose-là. Est-ce que moi, je me soumets? Est-ce que je peux désirer vivre la volonté de Dieu? Je peux le désirer, mais ne pas le faire. Je peux être illusionné. Je peux avoir le désir, je peux être sincère. Mais dans l'application pratique, je ne suis pas fidèle. Donc c'est ce qui importe quand il y a une oppression qui revient. Je ne parle pas d'attaque spécifique. Certains moments où on sait très bien qu'on est attaqué, agressé, parce que on est
dans une démarche de résistance spécifique, ou qu'on aide des personnes, ou qu'on intercède pour des personnes, alors là, on perçoit véritablement dans l'intercession ce qu'est le combat spirituel. Je parle pas de ça. Je parle, c'est dans ma vie de tous les jours. Je fais rien de spécial, spécifique, qui pourrait, j'irais dire, m'attirer l'attention de Satan. Et pourtant, j'ai des problèmes. J'ai vraiment des problèmes. Je m'en sors pas. J'arrive pas. Et ça fait des années. Je cherche Dieu, puis toujours ça recommence. Donc ça veut dire que là, il y a un droit de Satan sur ma vie. Donc la seule possibilité qui donne un droit de Satan sur ma vie, c'est le péché. Alors c'est mon péché. Il est quelque part. Il m'est caché. J'en ai pas conscience. C'est pour ça que David disait « Montre-moi mon péché caché ». C'est pas le péché que j'ai fait sous la table, que je cache aux autres, non. C'est le péché, vous savez, péché, c'est manquer la cible, simplement. C'est manquer la cible de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a le plan parfait pour ma vie. Et puis moi, j'ai dévié. Mais je m'en rends pas compte. Et c'est pour ça que David priait, dit, mais montre-moi mon péché caché. Moi, je le vois pas. Mais Seigneur, ouvre mes yeux que je le vois. Là où je pêche, là où je n'ai pas conscience de t'offenser, je t'offense. Et c'est ce que cherche toujours Satan, c'est à nous aveugler sur, en fait, le poids de notre offense vis-à-vis de Dieu. Il y a des Mais c'est pas de la culpabilité alors, ça? Non, c'est pas de la culpabilité. Non. Par exemple, je vais prendre un exemple qui certainement va tous vous toucher. Il y a quelque temps, j'avais dit, notre responsabilité, ce que la Bible nous demande, c'est de prier pour nos autorités. Et Paul, quand il donne cet ordre-là de la part de Dieu, c'était Néron qui était à la tête de l'Empire romain. Vous savez ce que Néron a fait. Et pourtant, Paul va dire que toute autorité est donnée de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Eh bien, quand nous nous permettons de critiquer notre gouvernement, même s'il est critiquable, lorsque nous nous permettons de porter des jugements sur les hommes politiques que nous avons élus, même s'ils se conduisent mal, nous accumulons sur nos vies et sur nos familles la malédiction de Dieu parce que volontairement, sciemment, nous désobéissons à ce que Dieu attend de nous. Et là, je crois qu'on est tous concernés par ça. Faut pas dire c'est l'autre, c'est toi, c'est pas moi. Non, on est tous concernés. Est-ce que nous prions pour nos responsables dans notre ville, tout simplement? Ah, il n'est pas de ma tendance. Il n'est pas de mon parti. Mais ça fait rien. Le maire, le conseil municipal a besoin pour faire les bons choix pour notre ville. Si nous ne commençons pas pour notre ville, comment nous allons continuer pour notre région? Comment nous allons continuer pour notre département? Et comment nous allons continuer pour notre pays? Comment est-ce que des hommes comme nos ministres des Affaires étrangères qui vont gérer des conflits ailleurs vont avoir la sagesse de Dieu pour les traiter si nous les critiquons? Et en les critiquant, nous ouvrons la porte à la malédiction. Voilà quelque chose qui est très simple et on est tous concernés par ça parce qu'on a tous les mêmes réactions d'antipathie de personne. Ce que nous oublions, c'est que nous avons toujours à faire la différence entre la personne et ce qu'elle fait. La personne et les puissances qui sont derrière cette personne. La personne qui est digne d'être aimée, d'être respectée parce que Jésus-Christ est mort, a payé le prix fort pour cette personne, pour qu'elle soit sauvée. Et ce qui est derrière elle. Les puissances de ténèbres, les hommes forts, les puissances démoniaques, etc., etc. Et ne serait-ce que cette chose-là, nous avons à prier pour nos autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Excuse-moi, Del, mais ce qui n'est pas juste, on doit quand même le dénoncer, quand même.
Je te parle pas d'accepter tout, Maggie. Je te parle de la nécessité que nous avons de prier pour nos responsables, qu'ils soient justes ou pas justes. Quand Paul parlait de Néron, parlait du roi, parlait de l'autorité, c'était Néron. Est-ce que Paul couvrait ce que Néron faisait? Absolument pas. Là, il demandait, il rappelait qu'on a à prier pour la personne, pour l'homme. Parce que Jésus-Christ est mort aussi pour un Néron. Jésus-Christ est mort aussi pour un Hitler. Si nous ne séparons pas les personnes des puissances qui sont derrière les personnes, évidemment, nous ne prierons pas pour elles. Parce que nous collapsons la personne et la puissance. Or, il est bien dit, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de méchanceté qui sont dans les lieux célestes, les principautés, les dominations, etc. Donc on ne lutte pas contre les hommes. Dans la prière, on ne lutte pas contre les hommes. Dans la prière, on appelle la bénédiction, la sagesse de Dieu. On plaide le sang de Jésus-Christ sur ces personnes. C'est ça la vraie intercession. Plaider le sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ est porté sur une personne, et invoqué sur une personne, et placé sur une personne, Satan est obligé de fuir. Et quand Satan va fuir, forcément, la personne va être capable d'entendre à son insu les conseils de l'Esprit de Dieu. Parce que tous ces hommes politiques, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, sont des moyens que Dieu place pour que sa volonté s'accomplisse. Donc, ce qui n'est pas juste, surtout si on fait partie d'un conseil municipal, on a besoin de le dénoncer, bien sûr, mais sans jamais des attaques de personnes. Sans jamais des attaques de personnes. Et je crois que c'est parce qu'on ne sait pas en fait ce que c'est véritablement que la prière. La prière, c'est pas dire à Dieu, lui donner un programme, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est une arme aussi. Bien sûr que c'est une arme. Bien sûr. La prière, c'est l'espace de communication spirituelle entre le monde spirituel et nous. Entre le monde, entre le royaume des cieux et nous. La prière, elle sert à ça. C'est notre lieu de communication avec Dieu. Ce n'est pas un lieu de commande. Ce n'est pas une liste qu'on va dérouler. Dieu, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et puis il y a ça encore à faire, et puis il y a ça, il y a ça. Mais tout ça, Dieu le sait. Il n'a pas besoin de le lui dire. Par contre, dans l'intercession, nous pouvons rappeler la puissance du sang de Jésus a été versée pour ôter le péché du monde. Pour ôter le péché du monde. Lorsque le sang de Jésus est plaidé, surtout ces hommes politiques qui doivent prendre des décisions, et des décisions internationales, Satan est obligé de reculer. Mais nos critiques permettent une voie à Satan, pour que ces hommes puissent faire ce que lui veut. Et deuxième point, il y a le boomerang, ça nous revient dans nos vies en malédiction. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que nous sommes tous concernés. On ne peut pas dire c'est le problème de l'autre, non, c'est mon problème. Je sais que c'est le mien et je sais que c'est le vôtre. Et je sais que ce point-là, parce que nous n'avons pas obéi, on pourra faire tous les réveils, tous les réunions de réveil, toutes les prières, les ligues de prière, les marches de prière, etc., qu'on voudra. Dieu a son principe, et si nous ne prenons pas le principe de Dieu, nous ne le ferons pas fléchir. Ça, c'est la religion de Caïn. Le principe de Dieu, c'est qu'un substitut paye pour ma vie. Abel l'avait compris, il offre les premiers-nés de son troupeau.
Caïn, il dit, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts, et j'ai beaucoup travaillé, et regarde si c'est beau, c'est ce que j'ai fait, Seigneur, je t'apporte, c'est pour toi, je te fais cadeau. Et l'offrande de Caïn n'est pas acceptée. Et trop souvent, nous approchons de Dieu avec des offrandes de Caïn. Nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Je dis dans Ésaïe, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Tout ce que nous faisons de bon. Ces bonnes choses qui sont préparées par Dieu. Lorsque nous y entrons, c'est pas nous qui les accomplissons. C'est le Seigneur au travers de nous qui les accomplit. Tout le reste, c'est de la poussière, c'est des balayures, ça vaut rien. Donc pour revenir à ton point, Maggie, nous avons des malédictions qui pèsent sur nous par nos façons d'être, d'agir, de nous comporter. Voilà, ce sont les péchés cachés que Dieu a besoin de manifester à notre vue parce que nous ne nous en sommes pas rendus compte. Et lorsque nous découvrons ces péchés qui sont cachés, la solution reste toujours la même, c'est-à-dire la repentance. Le sang de Jésus-Christ, il est puissant pour couvrir mon péché. Hein. Donc la démarche est toujours la même quand nous prenons conscience des choses que nous ne faisons pas, ou que nous avons mal fait, ou des zones où nous avons péché dans une inconscience complète, eh bien, si Dieu met son projecteur, il nous donne le remède. Le remède est la repentance, l'abandon du péché, et la restauration vient. Et donc, on va de nettoyage en nettoyage dans nos propres vies. Tu comprends ? Oui. Et à ce moment-là, on devient de plus en plus libre. On devient de plus en plus libre. Donc, tout ce que je vis de mauvais dans ma vie, les attaques spirituelles en font partie, c'est parce que Satan a un droit dans ma vie. Si ce n'est pas lié à ce que le Seigneur te demande, ou tu sens que c'est la pression liée à cette chose-là, tout le reste qui t'échappe en quelque sorte, c'est lié à autre chose qui est un droit de Satan dans ta vie. Alors ça peut être des choses passées, par exemple. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans l'accompagnement de pastoral. Des couples qui ont avorté. Il y a longtemps, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Le mari était d'accord que la femme avorte, il ne voulait pas que l'enfant vive, bref. Ils sont tous les deux coupables. C'était il y a longtemps. Ils n'ont pas oublié, mais ils ont enfoui. Si cette chose-là n'a jamais été mise devant le Seigneur, dans la dimension de la repentance, couvert sous le sang de Jésus, pour que le pardon soit complet, la guérison soit complète, la libération soit complète, parce que dans un avortement, il y a toujours un esprit de mort qui rentre dans les personnes. Eh bien, la personne reste sous cet emprisonnement, cette captivité de Satan, parce que ça n'a jamais été révélé, tout simplement. Donc, la chose, en général, c'est immédiat. Quand on touche ce problème-là, que les couples viennent à la repentance, la chose est déterminée. Parce que Dieu, c'est un Dieu de guérison, c'est un Dieu de restauration. Donc, quand on se repent, il pardonne. 1 Jean 1,9, souvenez-vous ce qu'il est dit, si nous confessons nos fautes, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste, non pas envers nous, mais envers Jésus-Christ qui a payé le prix. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce verset, c'est un trésor, parce que c'est ce qui nous libère. C'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de libération, c'est un Dieu de guérison. Donc ça, c'est un péché qui a été enfoui. C'est pas, j'irais dire pas un péché caché, mais c'est un péché qui a été enfoui. Et il y a bien des choses dans nos vies que nous avons fait quand nous étions jeunes, sans avoir du tout conscience que c'était péché devant Dieu. Eh bien ça, tant que ce n'est pas mis à la lumière de Dieu, devant Dieu et présenté à Dieu dans la repentance, eh bien ça reste un droit légal caché de Satan pour nous opprimer. Et il s'empresse de le faire. Hein. Ça, c'est droit, il aime ça.
c'est caché, vous ne savez pas d'où ça vient, et comme ça vous souffrez. Parce que chaque fois quand vous souffrez, vous nourrissez les puissances de ténèbres. La souffrance et la douleur nourrissent les puissances de ténèbres. Donc, ne restez pas avec des problèmes de rêves, de cauchemars, de choses difficiles. Ça doit être réglé. Et c'est quelque chose qui se règle vite. Ne pensez pas que c'est pas Dieu n'est pas sadique. Dieu est un Dieu bon. Il veut nous voir libres, il veut nous voir heureux, il veut nous voir libres de le servir pour rentrer dans tout ce qu'il a préparé. Parce que n'oubliez pas que nous sommes sur terre pour un objectif précis. C'est-à-dire servir Dieu dans les bonnes œuvres que lui, il a préparées, que chacun de nous avons à accomplir et que nous sommes seuls à pouvoir accomplir.